Ok, donc a priori, je vois bien les messages de tout le monde sur YouTube. Ça devrait aussi tomber si vous êtes sur Instagram ou Twitch, puisque pour la première fois, voilà, on se lance également sur Twitch cette semaine. Et donc du coup, on va pouvoir plonger un petit peu dans les actualités cette semaine, et on a plein de choses qui se sont passées, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et on pourra prendre un peu de temps, forcément, à la fin pour répondre aux questions et aller tester la grosse actu de cette semaine, hein, qui est tout simplement le nouveau modèle de chez Anthropic, donc Claude dans sa version Opus 4.6 qui est sorti du coup jeudi. Donc le jeudi, c'est très souvent hein, la journée des sorties, ce qui permet de nous laisser le week-end pour tester un petit peu tout ça. Et donc c'est pour ça aussi que c'est pas mal d'enregistrer le podcast en fin de semaine, comme ça me permet de couvrir toutes les sorties de la semaine. Et donc on a eu la sortie de Opus 4.6, le dernier modèle de chez Claude. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, encore une fois, Claude arrive avec un super modèle qui est très puissant, très efficace. Donc voilà, toujours comme d'habitude, à chaque sortie de modèle, c'est les meilleurs sur tous les benchmarks. Bon, les benchmarks c'est toujours une chose, mais moi j'aime bien me fier un petit peu plus à la réalité, hein, et c'est vrai que des fois on se rend compte que dans la réalité on a des retours qui sont très différents hein, de ce sur quoi on peut tomber quand on teste ces applications dans ces versions en ligne. Donc notamment hein, sur Claude Opus, moi je trouve que Claude, hein, même si des fois il n'est pas le premier sur tous les benchmarks, même si là en l'occurrence hein, il est assez en avant, je trouve que dès qu'on touche à du Excel, dès qu'on touche à du PowerPoint, dès qu'on touche à du Word, dès qu'on touche à des cas vraiment concrets, on a besoin de faire des calculs, on a besoin de faire de l'analyse, etc. Pour moi, c'est clairement celui qui ressort et qui est le meilleur. Et donc voilà, là dans sa nouvelle version, ils nous ont donné une petite démo, donc vidéo où justement on utilise Claude pour faire tout un tas de calculs dans sa version en plus Cowork. Donc pour rappel, hein, la version Cowork, c'est ce qui permet à Claude d'avoir un accès directement à votre ordinateur, disponible pour l'instant encore que sur Mac et uniquement pour les abonnés Claude Max, hein, donc l'abonnement qui coûte quasiment 100$. Mais si vous avez accès à tout ça, vous pourrez faire ce genre de cas d'usage, hein, comme celui que je montre un petit peu sur la vidéo, et donc avoir accès à un Claude qui peut manipuler directement les documents, créer des fichiers Excel, créer des fichiers PowerPoint, etc. directement sur votre machine, et donc c'est très puissant. Mais même sans ça, vous pouvez le faire, et je repasserai à la fin, je vous remontrerai également les réglages qu'il faut absolument activer sur Claude, parce que c'est vrai que par défaut, il y a tout un tas de fonctionnalités qui ne sont pas activées, et donc il faut vraiment configurer ça si vous voulez avoir un Claude efficace. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Ok, donc ça c'était la grosse actu avec l'arrivée de Claude. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti encore Claude? Alors ça va plutôt concerner les développeurs, mais indirectement ça peut quand même nous intéresser. Ils ont sorti un système en fait qui permet d'orchestrer des agents de Claude en fait. Donc Claude il est très connu pour les développeurs parce qu'il y a sa version qui s'appelle Claude Code qui est très utilisée pour faire des programmes. Et là, en gros, ce qui permet de faire, hein, c'est tout simplement de lancer plusieurs versions de votre petit agent Claude. Hein. Vous imaginez le petit stagiaire Claude hein, qui commence à bosser pour vous. Et sauf que là, en fait, il y a un système d'orchestration qui permet de faire travailler 5, 10, 15 petits agents Claude en même temps. Et ensuite, de regrouper tout le travail qu'ils ont fait à un seul endroit. Et donc ça, hein, a priori, ça permet de vraiment débloquer certaines performances. Et c'est notamment comme ça que les propres développeurs de chez Anthropic un programme, hein, et c'est ce qui leur permet notamment de sortir des nouvelles fonctionnalités très rapidement, notamment hein, la fonctionnalité Cowork hein, qui a été sortie en 1 semaine et demie d'après son créateur. C'est quand même ultra rapide. Donc voilà, c'est un petit aparté pour ceux que ça intéresse. Je vous conseille d'aller y faire un tour parce que c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de mécanisme en place. Ensuite, toujours sur les actus de cette semaine, on a eu une petite boutade, on va dire, puisque on a juste après l'arrivée de Claude, l'arrivée de ChatGPT qui est arrivé dans sa nouvelle version GPT 5.3 Codex. Alors encore une fois, là, on s'intéresse plutôt à un modèle qui est dédié plutôt on va dire aux développeurs, même si je vais vous montrer un peu plus tard comment on peut s'en servir dès demain si vous avez un abonnement ChatGPT. Hein, donc voilà, si vous n'avez pas encore annulé votre abonnement, comme certains qui ont suivi mon conseil et que vous avez encore votre abonnement ChatGPT, vous avez accès à ce nouveau modèle. Que je pourrais vous montrer, mais qui pour l'instant dans les cas que j'ai mis en pratique, hein, donc voilà, j'ai plutôt voulu le tester sur de la création de PowerPoint, de Word, etc. parce que moi personnellement c'est une des choses que je fais beaucoup et je pense que c'est une des choses qui est intéressante pour pas mal de monde. Voilà, là dans sa sortie hein, sur les benchmarks, comme d'habitude ils l'ont plutôt comparé à des sujets liés au développement, donc pour les développeurs c'est super, mais moi j'aime bien le tester aussi sur des cas un peu plus concrets, un peu plus réels, en tout cas des cas qui sont plus proches hein, de ce que moi je fais au quotidien.
Et voilà, a priori, il est bon, mais en tout cas, moi, sur les tests que j'ai fait, je l'ai trouvé clairement en dessous de Opus 4.6. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir que dès qu'il y en a un qui sort un modèle, derrière, il y a toujours le concurrent qui est pas loin. Ils ont sorti le modèle à 20 minutes d'écart, hein, donc c'est vraiment à ce niveau-là, c'est limite une blague, hein, donc clairement, ils savent quand l'un ou l'autre est prêt à sortir des modèles. Donc juste pour le petit mot sur GPT 5.3, ils ont fait quelques petites démonstrations, donc là je vous montre sur leur site, notamment de petits jeux vidéo qui ont été créés et codés entièrement avec GPT 5.3, d'après ce qu'ils disent, voilà, en quelques prompts et en quelques minutes, donc c'est plutôt impressionnant. Voilà, donc sur sa partie code, je pense qu'il est vraiment puissant, et toujours bon à prendre, hein, parce que si voilà, vous voulez essayer de développer votre propre application, même si vous n'y connaissez rien, ça peut être intéressant de regarder un modèle comme celui-ci, hein, pour justement essayer de vous attaquer à la création de votre appli. Et il sera notamment intégré aussi sur tous les intégrateurs de modèles d'IA qui permettent de faire du vibe coding. Je pense notamment à Lovable, qui vous permet de faire vos sites, mais qui vous permet aussi de faire vos applications. Donc comme ça, vous aurez directement la dernière version de ce modèle. Donc on enchaîne sur la suite qui m'a fait aussi assez rire. Donc petit post de Sam Altman qui a un peu ri jaune. Pourquoi? Parce qu'il y a une publicité qui a été faite pour le Super Bowl, que je vous montre. Je pense que vous n'aurez pas le son, mais je vous la montre comme ça, vous avez une idée. Où on a un assistant IA qui a été personnalisé. Donc là, en l'occurrence, c'est ce magnifique coach qui fait le jeu de l'assistant IA. Et forcément, le petit pilotage, c'est que ce coach, il veut vous faire forcément publicité. Et c'était ça la petite boutade, hein, parce que forcément, ChatGPT a commencé à intégrer de la publicité. Eux qui avaient dit, voilà, il y a de ça 2 ans qu'ils ne font pas de publicité, là maintenant, comment ça le fait, hein, forcément, ils ont besoin de chercher une certaine rentabilité. Et donc, pour trouver cette rentabilité, ils sont obligés de commencer à mettre de la publicité pour tous les utilisateurs gratuits. Et pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis. Hein. Donc voilà, pour l'instant en France, on est encore sauf. Hein. On n'a pas le droit encore à la publicité, donc plutôt bonne nouvelle pour nous. Mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et donc, Anthropic en a profité pour montrer que de leur côté, eux, la publicité, ils n'en feront pas. Donc voilà, si vous avez switché pour aller du côté de Claude, peut-être que c'est une bonne chose, puisque vous êtes sûr de pour l'instant ne pas avoir de publicité, y compris pour les utilisateurs gratuits, même si c'est, voilà, on ne sait pas, hein, est-ce que un jour Anthropic fera aussi cette transition vers la publicité. Pour l'instant, en tout cas, ils jouent vraiment dessus avec cette publicité, mais voilà, si un jour ils font volte-face, je pense que Internet se souviendra et on pourra leur rappeler ce qu'ils nous avaient dit. Autre info intéressante, donc je vous avais parlé la semaine dernière d'un fameux bot qui s'appelle OpenClaw. Donc OpenClaw qui est un peu technique à installer. Et là j'ai trouvé une petite vidéo qui explique comment installer en 5 minutes. Alors le piège entre guillemets, c'est que si vous l'installez avec cette méthode qui est tout simplement la méthode d'une entreprise dédiée qui s'appelle UseBytes, qui vous permet de l'installer très facilement en quelques clics. Mais par contre, vous devez payer et donc voilà, ça vous permet d'avoir l'assistant OpenClaw de disponible, mais à $19 par mois. Donc j'ai pas eu le temps de le tester. Moi je voudrais le tester sur une configuration que je monte moi-même, donc c'est un petit peu plus technique, mais au moins on sait à peu près ce qu'on fait. Et là en fait c'est pas le cas, mais par contre pour les personnes qui savent pas du tout l'utiliser, c'est intéressant. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je pense que voilà, c'est encore tout frais, mais d'ici voilà, peut-être 1 mois, 2 mois, ça sera très pertinent, je pense, d'avoir ce genre d'assistant via un service un peu plus solide. Donc voilà, peut-être que ce sera via Close, peut-être que ce sera via un autre service. Là, c'est encore un peu frais et nouveau, et je vous en parlerai juste après. Il y a eu un gros souci, notamment de failles de sécurité liées à tous ces nouveaux assistants autonomes avec OpenClaw. Donc je pense que ça a besoin de gagner un peu en maturité, mais dès que ça fonctionnera, c'est vraiment quelque chose à regarder parce que c'est le même mécanisme en fait qu'un assistant classique comme Claude ou ChatGPT ou Gemini ou autre, mais avec beaucoup plus de puissance puisque votre assistant peut fonctionner à n'importe quelle heure, entre guillemets, n'importe quand, et surtout il a accès à son propre environnement, donc son propre ordinateur, son propre navigateur internet, ses propres logiciels entre guillemets, et donc du coup il peut faire beaucoup plus de choses. Donc même si au fond ça fonctionne comme un ChatGPT ou un Gemini ou autre, puisqu'il est connecté à son propre ordinateur et qu'il a beaucoup plus de possibilités, il peut faire beaucoup plus de choses, et notamment typiquement si on lui demande de nous faire, je sais pas moi, un panier d'achat sur Amazon, il peut le faire. Si on lui demande d'aller regarder nos derniers posts sur le réseau, de nous faire un résumé, il peut le faire. Tout un tas de choses que vous ne pourrez pas faire avec ChatGPT, Claude
ou Gemini, hein, puisqu'ils ne sont pas directement connectés à Internet, donc ils ne pourront pas faire ça. Donc forcément, hein, c'est un petit plus, et je pense que c'est quelque chose qui va prendre vraiment voilà, en ampleur dans les prochaines semaines. Là, pour l'instant, c'est vraiment très restreint, on va dire, voilà, à la sphère IA, et puis aux personnes qui s'intéressent vraiment à ce genre de choses et qui sont quand même technophiles, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que ça va devenir de plus en plus facile d'accès, avec notamment ce genre de solution où voilà, vous payez un abonnement, vous faites en 3 clics, et vous pouvez directement connecter ce nouvel assistant à votre messagerie, à votre WhatsApp, à votre Slack, etc. Parce que l'idée, hein, de cet assistant OpenClaw, c'est qu'on le connecte à n'importe quelle messagerie, hein, et c'est ça qui en fait un assistant assez versatile. Ensuite, actualité suivante, on a SpaceX qui a du coup racheté, hein, xAI, donc voilà, rachat de SpaceX, de xAI par SpaceX. Donc pour rappel, hein, xAI, la startup de Elon Musk dédiée à l'IA, qui est notamment un propriétaire aussi du réseau social X, et donc qui du coup vient d'être acheté par SpaceX. Donc c'est assez incroyable, puisque bah voilà, en l'espace de 2 ans ou 3 ans depuis que xAI a été racheté, Musk il a quand même réussi à faire gonfler sa boîte, hein, je crois que c'était un rachat dans les 30 milliards, hein, à la faire valoriser à 250 milliards quand il y a eu le rassemblement avec ça et le réseau social X. Et maintenant, avec le rassemblement avec SpaceX, la valorisation, hein, de chacune en serait de 1000 milliards de dollars pour SpaceX et de 250 milliards pour xAI. Donc c'est incroyable, ils fusionnent de boîtes et d'un seul coup, boum, par magie, il y a des centaines de milliards qui apparaissent. Donc voilà, ça reste quand même voilà, des valorisations, donc attention. De toute façon, c'est pas une entreprise qui est cotée, hein, mais ça fait de SpaceX, hein, la plus grande startup au monde, hein, puisque là du coup, elle a une valorisation qui théoriquement, hein, est bien supérieure à de nombreuses entreprises, hein. Pour rappel, pour vous donner un petit comparatif, hein, LVMH, hein, plus grosse valorisation qu'on a dans le CAC 40, c'est à peine 300 milliards. Donc là, on est sur une valorisation qui serait de 1250 milliards. Donc c'est assez énorme. Et voilà, leur idée, ils ont fait un petit post en dessus, hein, mais l'idée qu'ils ont, c'est d'envoyer des data centers dans l'espace. Donc pourquoi pas, hein. Mais l'avantage de l'espace, c'est que le soleil est disponible 24 heures sur 24. Par contre, le gros désavantage de l'espace, c'est que c'est l'espace, hein, et que donc même si on a beaucoup de place, on a quand même beaucoup d'autres problèmes à gérer, notamment le refroidissement, notamment aussi tout ce qui peut être impact de météorites ou autre, ou même tout ce qui va être rayons à haute énergie. Enfin bref, ça rajoute énormément de problèmes, donc bon, pourquoi pas, hein, mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple, hein, d'envoyer des data centers dans l'espace, et je pense que c'est plutôt un très bon coup marketing, hein, pour voilà, donner un peu de cohérence avec tout ça. Mais bon, en attendant, voilà, c'est, je pense, un très bon coup, surtout économique, hein, pour Musk, hein, parce que là, du coup, il s'en sort avec une valorisation qui ne fait que décupler pour, au final, une entreprise qui fait rien de plus, hein, et pour des promesses, hein. Et bon, c'est pas la première fois que Musk aura fait des promesses qu'il n'aura pas tenues, donc méfions-nous de tout ça. Mais je pense que c'était une grosse actu quand même à couvrir. Ensuite, on a quoi d'autre comme actu intéressante? Voilà, une petite publicité que je vous montre, qui est passée quand même au Super Bowl, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Et cette publicité, elle a été entièrement générée par IA. Bon, alors honnêtement, quand on voit le rendu, je trouve que ça se voit, et honnêtement, je trouve cette publicité franchement très moche, donc bon, pourquoi pas, mais première publicité qui passe pendant le Super Bowl, et quand on voit les budgets qu'il faut pour pouvoir faire passer une publicité au Super Bowl, intéressant de voir que, de voir que cette marque, voilà, de Vodka a décidé de faire une publicité au Super Bowl. Donc bon, en tout cas, je suis pas sûr que, voilà, on verra si ça marchera pour eux ou pas, mais il y a quand même aujourd'hui pas mal de publicités qui ont eu des assez gros bad buzz, hein, suite justement à l'utilisation de l'IA. Donc voilà, je sais pas si c'est une très bonne idée aujourd'hui de faire des publicités pour l'IA. Et au final, même par exemple Anthropic ou OpenAI qui font des publicités, hein, ne font pas de publicité avec l'IA, puisqu'il y a quand même un gros IA bashing, hein, quand on fait voilà, tout ce qui est rendu en IA, et surtout quand ça se voit à ce point-là. Donc bon, je sais pas si c'est une bonne strat pour eux, mais bon, on verra. Sinon, actualité quand même du côté de l'Europe avec Mistral qui a sorti un nouveau modèle qui s'appelle Voxtral. Donc c'est un modèle tout simplement de transcription. Transcription, ça veut dire qu'il va convertir l'audio en texte, et c'est un très bon modèle, très puissant. Et donc voilà, ils ont fait une nouvelle version de ce modèle qui a priori voilà, fonctionne très très bien pour vraiment pas cher. Donc ça permet de montrer, hein, que Mistral ils font quand même des choses très intéressantes, et même s'ils sont pas capables de lutter sur les modèles, on va dire les modèles frontières, donc vraiment les meilleurs des meilleurs modèles, hein, en termes de modèles de langage,
donc je pense voilà Opus 4.5, Codex 5.3, etc. Bon, même s'ils n'en sont pas encore à ce niveau-là, ils font quand même des petits outils qui peuvent être très utiles, et toujours aussi des outils qui sont également dispo en open source. Donc voilà, en tout cas, c'est un modèle qui ressort plutôt bien dans les différents tests qui ont été faits. Donc quand on teste un modèle de transcription, donc audio vers texte, hein, il y a plusieurs choses à tester. Une des choses qui est intéressante à tester, c'est sa capacité à savoir qui a dit quoi. Et ça peut quand même être super utile, parce que quand vous prenez des notes, forcément, s'il y a plusieurs personnes, par exemple, dans la même salle, et que plusieurs personnes discutent en même temps, bah après, quand on a juste le texte et qu'on sait pas qui a dit quoi, c'est pas très pratique, hein, et typiquement pour faire un compte-rendu de réunion, c'est pas très utile. Donc beaucoup d'outils de transcription, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout simplement en fait se baser sur qui est connecté. Donc par exemple, si c'est directement dans Teams, ou si c'est directement dans Zoom ou dans quelque chose comme ça, bah, ils vont pouvoir voir en fait qui était connecté pour savoir du coup qui parle. Hein. Mais quand on a un audio pur, bah, on n'est pas capable de le faire. Et donc là, notamment Foxtral, il est très bon pour faire ce problème, pour résoudre ce problème hein, qui s'appelle la diarisation, donc être capable de savoir qui a dit quoi. Donc voilà, plutôt intéressant de voir que Mistral aussi ne s'endort pas. Ensuite, on a eu aussi en actualité intéressante, et ensuite on pourra passer directement à la démonstration de Claude, hein, dont vous pouvez préparer vos questions. On a eu l'arrivée d'un nouveau modèle de vidéo qui est le modèle Kling 3. Et le modèle Kling 3, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il est capable tout simplement de faire différentes scènes en gardant la consistance de son personnage. Donc là, c'est la démonstration que Kling a postée, hein, donc voilà un combat d'UFC, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des scènes dans les vestiaires, des scènes sur le ring, et en fait, on a gardé la consistance du personnage entre les différentes scènes, hein, ce qui n'est pas du tout facile avec l'IA. Le problème souvent qu'on a avec l'IA, c'est que quand on génère une vidéo et qu'on veut en générer une autre derrière, souvent la personne change, elle a plus la même tête, etc. Et donc là, voilà, ils ont réussi à résoudre ce problème. Et en gros, ils nous donnent un très grand contrôle hein, sur la création de vidéos. Donc on peut demander des transitions, lui indiquer qu'est-ce qui doit se passer à quel moment. Et voilà, bref, c'est une mise à jour d'un modèle de vidéo qui continue hein, perpétuellement à s'améliorer. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui va continuer à s'améliorer sur l'année 2026. Et c'est pour ça que voilà, on voit maintenant typiquement des publicités qui sont réalisés entièrement par IA. J'ai pas la vidéo là, hein, mais pour ceux qui ont vu la cérémonie d'ouverture des JO, il y a eu toute une section qui a été faite par IA, pareil, hein, donc toute une section de transition, etc., qui a été entièrement générée par IA, et c'est passé pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Donc voilà, l'IA sur la partie vidéo est déjà en pratique, hein, mise en place, hein, et forcément, ça coûte beaucoup moins cher de faire les choses avec l'IA que de recruter des graphistes ou autres, hein, donc il y a déjà un impact, c'est déjà là aujourd'hui, hein, voilà, vous avez vu, il y a une pub au Super Bowl, il y a du coup l'introduction des JO qui a été faite avec ça, donc bon, on peut plus du tout l'ignorer, et maintenant c'est quelque chose qui est rentré du coup, voilà, dans le monde concret, j'ai envie de dire. Donc voilà pour résumer tout ce qu'il y avait à dire sur cette semaine. Ok, donc on va passer maintenant à, hop là, la partie sur Claude. Hop. Ok, alors, donc, sur justement Claude. Donc, je voulais vous montrer déjà, premièrement, quand vous allez créer un compte Claude et que vous allez vous lancer sur Claude, c'est super important de commencer par regarder ces paramètres-là. Alors, je suis juste en train de vérifier. J'espère que vous m'entendez toujours. Parce que j'ai l'impression que le live a partiellement coupé. Bon. Ok. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes de votre côté. Et voilà, on va démarrer l'enregistrement, comme ça au pire je pourrai toujours vous enverrer la rediffusion. Donc voilà, sur Claude, très important, quand vous allez commencer à utiliser Claude, il y a pas mal de choses qui ne sont pas activées. À commencer par ce qu'on appelle les artefacts. Donc les artefacts, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement Claude qui peut faire des petites applications, mais ça peut être assez utile puisque il peut vous aider, je sais pas moi, par exemple à faire un agenda, ou vous aider à faire un petit site interactif assez basique, et peut vous aider à faire voilà, des petites mini-applications assez facilement. Et vous pouvez également accéder aux applications faites par la communauté ou par d'autres utilisateurs ou même par Anthropic eux-mêmes. Donc voilà, ça peut être assez sympa et ça peut vous permettre d'avoir des mini-applications faites assez facilement directement avec Claude. Donc ça, première chose que je vous conseille d'activer. Deuxième chose que je vous recommande vraiment d'activer quand vous allez démarrer votre
quand vous allez créer votre premier compte Claude et que vous allez démarrer avec, hein, vous devez absolument activer l'exécution du code et la création de fichiers. Alors à quoi ça sert? Ça va autoriser Claude à exécuter du code et il a besoin de ça en fait si vous voulez qu'il puisse vous générer directement des fichiers Excel ou directement des fichiers PowerPoint. Donc voilà, j'ai déjà eu des fois des retours d'utilisateurs qui me disaient bah je comprends pas, moi j'ai essayé et j'arrive pas à générer de fichiers Excel ou j'arrive pas à générer de fichiers PowerPoint. Bah, en fait c'est tout simplement qu'il faut justement vérifier que vous avez bien activé ce paramètre. Hop là, je vérifie juste, tac, ok. Et donc du coup, hop, je vais juste m'assurer que le live fonctionne, parce que moi de mon côté, mon retour ne marche plus, hein, donc j'espère que pour vous ça marche. Oui, j'ai l'impression que c'est bon, super. Ok, donc du coup, pour continuer, où j'en étais, donc sur la partie artefact à activer pour voilà, avoir la possibilité de faire des petites applications. Sur la partie exécution de code et de fichiers à absolument activer si vous voulez pouvoir générer des fichiers Excel, des fichiers PowerPoint, des fichiers Word, etc. Sinon, ça ne marchera pas. Là, vous avez une petite option qui vous donne, qui vous permet de savoir ce que vous autorisez comme domaine. Donc ça, en gros, ça veut dire est-ce que vous autorisez le fait d'aller récupérer où est-ce que Claude va pouvoir exécuter son code. Donc là-dessus, vous pouvez le laisser sur gestionnaire de paquets uniquement, ça marchera très bien, parce qu'en fait, vous pouvez l'autoriser à exécuter du code sur d'autres domaines, mais bon, on va pas rentrer dans la technique, vous n'en aurez pas besoin, donc vous le laissez sur gestionnaire de paquets uniquement. Ensuite, vous pouvez aussi également activer la mémoire, hein, comme ça permettra à Claude de se souvenir de vos conversations et vous pourrez avoir des retours qui seront un peu plus pertinents. Donc n'hésitez pas à le faire. Et après, vous allez avoir la partie compétences. Et la partie compétences, elle vous permet quoi? Elle vous permet tout simplement d'apprendre à Claude certains processus, certaines façons que vous avez de travailler. Et derrière, Claude il va pouvoir les refaire exactement. Donc ça, c'est super puissant. Vous pouvez soit utiliser des compétences créées par d'autres personnes, soit vous pouvez les créer vos propres compétences. Donc par exemple, moi, je lui ai créé une compétence qui me permet de créer des slides. Donc je lui ai expliqué exactement comment je voulais qu'il me crée des slides, avec quelle couleur, avec quelle façon de faire. Et donc après, j'ai juste à lui dire créer un slide en utilisant ta compétence et il sait de quoi je parle. Il peut me recréer le slide directement. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Voilà, et à utiliser absolument. Ensuite, l'autre chose qu'il va falloir faire quand vous allez lancer une requête sur Claude. Quand vous êtes sur votre conversation, il va falloir choisir le modèle que vous voulez. Donc, par défaut, je vous conseille d'être plutôt sur le modèle de base, hein, le Sonnet 4.5. Et surtout, par contre, ce qui est important, ça va être d'activer ce qui s'appelle ici la réflexion prolongée. Donc ça, il faut absolument le mettre. Quand vous activez la réflexion prolongée, Claude il va mettre un peu plus de temps à répondre, par contre il va être beaucoup plus précis. Donc ça va vraiment lui permettre de faire beaucoup moins d'erreurs, ça va lui permettre aussi d'aller beaucoup plus loin dans ses réponses et d'être beaucoup plus pertinent. Et c'est ça aussi la force de Claude. Donc Sonnet 4.5 par défaut, réflexion prolongée pour avoir quelque chose qui va vous faire des très bonnes réponses. Et après, si jamais vous avez le budget entre guillemets, vous pouvez passer sur le modèle Opus. Mais quand je parle de budget, c'est tout simplement que contrairement à ChatGPT, Claude, même en étant un utilisateur payant, n'est pas illimité. Vous avez un nombre de messages disponibles par tranche de 4 heures et vous avez aussi une limitation par semaine. Donc forcément, c'est une utilisation qui est un peu différente. Parce que si vous avez un gros rush et vous vous en servez beaucoup sur un espace de 4 heures, ça peut arriver qu'ils vous disent « Ah revenez dans 1 heure, revenez dans 2 heures », pour que votre utilisation se renouvelle. Si ça vous arrive souvent, le plus simple, hein, c'est de passer à l'abonnement supérieur, mais qui coûte quand même beaucoup plus cher, puisqu'il coûte 100 €, donc ce sera pas du tout le même budget. Et clairement, si vous utilisez le modèle Opus, vous risquez d'atteindre assez rapidement vos limitations d'usage. Avec le modèle Sonnet 4.5, franchement, il y a quand même vraiment beaucoup de marge, faut vraiment énormément l'utiliser pour arriver à la limite. Mais voilà, si vous le mettez sur Opus, certes, vous aurez des meilleures réponses et il sera plus puissant, mais par contre, attention, vos crédits, entre guillemets, partiront un peu plus vite, que ce soit pour vos crédits sur les espaces de 4 heures ou sur la semaine. Ça, vous pouvez le vérifier dans vos paramètres, hein, donc si vous voulez voir où vous en êtes sur votre utilisation, vous pourrez aller voir directement dans les paramètres. Mais bon, voilà, moi, c'est vrai que par défaut, j'ai tendance à me mettre toujours sur Opus 4.6. Au pire, si jamais vous voyez que
vous êtes bloqué, que vous avez vraiment besoin de vous débloquer et que vous voulez pas payer 100 €, vous pouvez juste rajouter du crédit, hein. Vous pouvez mettre 10 € par exemple, et là vous allez payer à l'utilisation, et ça va vous permettre de peut-être tenir jusqu'aux 4 prochaines heures. Donc bref, c'est une utilisation un petit peu différente. Clairement, Claude, c'est un outil qui est plus cher que ChatGPT, hein, parce que certes, vous allez payer 20 € par mois, mais vous allez voir que si vous en servez de façon un peu intense, il vous coûtera souvent un peu plus cher. Mais en termes de puissance, il n'y a vraiment rien à voir, hein, avec d'autres outils. Et voilà, donc voilà pour la partie Claude. Est-ce que du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Et sinon, moi je vais vous préparer une petite première démonstration, puisque je me suis rendu compte tout à l'heure que Claude était très bon pour faire des super beaux documents Word. Et j'ai été étonné de voir qu'il était notamment capable de nous respecter, comment dire, une charte graphique, d'intégrer des logos, et qui était capable aussi de faire de faire une page de garde. Donc, avec un agenda et un index complet. Donc, on va se faire un petit test. Hop là. Ok. Alors, c'est quoi les outils depuis Drive, etc. Alors, oui, très bonne question. Donc, je vais pouvoir répondre à ça, hop là, pendant que j'ai préparé ma démo. Donc, les outils depuis Drive, alors, tout ce qui est en dessous, écrire, apprendre code, etc., c'est plus pour vous donner des exemples de ce que vous pouvez faire avec Claude. Depuis Drive, en fait, ça va vous permettre de connecter votre Google Drive à Claude. Et donc, plutôt que d'aller récupérer un dossier à droite, à gauche, là, vous pouvez directement rajouter, connecter votre Google Drive et aller récupérer des documents qui sont dans votre Google Drive. Donc ça, c'est les connecteurs. C'est super utile. Il y a la même chose pour ChatGPT. Il y a la même chose pour tout un tas d'outils d'IA. Ça vous permet en fait de directement connecter certaines applications à Claude. Donc moi, par exemple, j'ai rajouté mon compte Notion à Claude, et donc je peux demander à Claude de directement me créer des informations sur Notion. Je lui ai aussi rajouté mon compte Gamma, donc Gamma qui est utilisé pour faire de la génération de slides. Donc pareil, il peut directement me générer des slides sur Gamma sans que j'ai besoin de rien faire, hein. J'ai juste besoin de lui dire et il est capable de me le faire. Et donc là, pareil, sur la partie Google Drive, ça lui permet d'avoir un accès à Google Drive. Et j'ai un petit doute, mais je crois qu'il peut même créer directement un document sur Google Drive. Donc on va pouvoir faire le test. Donc par exemple ici, alors j'ai rajouté des informations sur mon entreprise fictive qui s'appelle Duopreneur. Je vais lui rajouter ma charte graphique aussi. On va lui ajouter également peut-être le pitch deck qu'on avait fait. Non, voilà, plutôt le business plan. Voilà, on va rajouter le business plan et on va rajouter le logo. Voilà, et aussi l'image de la représentante de notre entreprise Duopreneur. Donc pour vous redonner du contexte, hein, c'est une démo que j'avais fait pour l'intervention que j'avais fait il y a 2 semaines. J'ai créé tout simplement une entreprise de toutes pièces. Donc c'est un service SaaS qui s'appelle Duopreneur. L'objectif de ce service, c'est de vous aider à trouver un associé pour créer votre entreprise et pour racheter votre entreprise. Donc voilà, c'était un exercice juste pour vous montrer ce qu'on était capable de faire avec l'IA. Donc tout a été créé avec l'IA, le logo a été créé avec l'IA, la représentatrice de l'entreprise a été créée avec une IA, et tout ce qui est business plan, tout ce qui est charte graphique, etc., tout ça a été fait avec l'IA. Et là, l'idée, c'est de se dire, ok, super, on a tous ces documents-là, ce serait pas mal d'avoir peut-être un rapport format doc qui pourrait expliquer, présenter un petit peu l'entreprise. Donc je vais lui demander, on va lui demander, génère un rapport qui présente Duopreneur aux investisseurs, voilà, on va dire, hop là, intègre les logos, hop là, et on va lui dire, et ajoute une table des matières. Voilà, et c'est ça qui est assez cool, qu'il est capable de faire. Hop là, donc vous voyez, je lui ai balancé tous mes fichiers, je lui balance un prompt hyper simple, donc là c'est vraiment pour vous montrer la puissance de l'outil, hein. C'est ça que j'aime bien avec l'autre, c'est qu'on peut lui envoyer des prompts très compliqués, mais on n'est pas obligé, on peut lui envoyer aussi des prompts très simples, et lui il est capable de justement prendre toute une initiative pour faire un résultat qui peut être au top. Ok, je suis de retour, désolé pour cette petite interruption, eh oui. Les enfants se réveillent parfois. Donc du coup, je vois que Claude, il est encore en train de bosser, hein.
Donc, comme je vous le disais, c'est pas un foudre de guerre, hein. Il va pas vous faire les choses de façon instantanée. Par contre, il vous fait des choses hyper qualitatives, et donc c'est ça, pour moi, bah voilà, sa grande force. Donc on va le laisser un petit peu bosser. N'hésitez pas si vous avez d'autres choses sur lesquelles vous voulez le tester, puisque je peux tout à fait lancer différentes requêtes en parallèle. Et je vais en profiter pour vous parler d'une dernière actu que j'avais pu repérer, qui reprend un petit peu ce que je vous ai dit justement par rapport à OpenClaw et à tous ces assistants un petit peu où vous faites de l'open source et puis tout de suite ça fait beaucoup de buzz, etc. La semaine dernière, on avait parlé d'un réseau social qui s'appelle Moltbot, je vais essayer de le retrouver, qui est un réseau social de bots, donc voilà, qui a fait pas mal parler de lui, puisqu'on s'est dit, oh là là, c'est comment dire, on a des robots qui discutent entre eux, et j'essaie de retrouver, hop là, Moltbot, tac tac, voilà. Et du coup, je ne le retrouve même pas, donc il a dû se faire enterrer, hein. Il est où, Moltbot? Bon, j'arrive pas à le retrouver, mais bref. La semaine dernière, je vous avais montré ce site donc, qui s'appelait Moltbot, qui permettait du coup d'avoir un espèce de forum, un peu comme Reddit, mais avec du coup juste uniquement des IA qui discutaient entre elles. Et je vous avais dit, bon, voilà, faut quand même relativiser, il y a très probablement beaucoup de ces IA qui ne font que respecter ce qu'on leur a dit, hein, et donc derrière, il y a des humains. Et quand on voit une IA qui est en train de se dire, voilà, comment je fais pour prendre le contrôle de plus d'ordinateurs, ou comment je fais pour dire à mon humain qui me demande trop de choses à faire, ou voilà, et que dès qu'on a des sujets un peu dystopiques, où on a l'impression que l'IA commence à prendre conscience de certaines choses et vouloir prendre l'initiative de certaines choses, en fait, derrière, faut pas oublier que c'est des humains, et que derrière, on a juste des modèles de langage, donc voilà, c'est pas l'IA qui prend conscience d'elle-même, hein. Et justement, ce post le prouve bien, puisque ce qui s'est passé, c'est que ah oui, c'est parce que c'est pas Moltbot, c'est Moltbook, pardon, c'est pour ça, c'était Moltbook le nom du site. Et donc Moltbook, il s'est fait pirater par une entreprise qui est un peu spécialisée dans la cybersécurité. Et donc bref, ils ont pas détaillé, enfin ils ont un peu détaillé comment ils ont fait, mais pour vous simplifier l'explication, Moltbook, il a été fait avec de l'IA, donc il a été ce qu'on appelle vibe codé, ça veut dire que quelqu'un s'est dit « Ah super, je vais faire un super site, je vais l'appeler Moltbook, ça va ressembler à Facebook, mais ce sera pour les IA, et on va pouvoir se faire des comptes et discuter tous ensemble. » Et ben sauf que quand on fait ça et qu'on ne vérifie pas le site d'un point de vue sécurité, on peut se retrouver avec des vraies grosses failles, et là en l'occurrence, il y avait plein de failles très faciles entre guillemets pour un expert à exploiter, et donc le site a été piraté, et notamment tous les messages qui ont été transitionnés, qui ont transité sur le site, ont été récupérés par l'entreprise en question. Et donc forcément, voilà, derrière, ça veut dire fuite de données. Il y a voilà, plusieurs milliers je crois qu'ils ont indiqué, ils ont récupéré plusieurs milliers de comptes. Ils ont récupéré, voilà, ils ont 1,5 million de... Oui, voilà, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 1,5 million d'agents enregistrés, mais derrière, il n'y avait que 17 000 humains. Donc pareil, on voit que, bon, il n'y avait pas tant de monde que ça derrière. Et bref, ils ont récupéré pas mal d'informations, puisque, voilà, sur le site, il n'y avait pas du tout de sécurité. Donc c'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut peut-être attendre quelques mois. Quand il y a un nouveau truc qui sort, il ne faut pas tout de suite sauter dessus. Faire quand même attention sur ces aspects sécurité, même si des fois on est tenté de vouloir avoir une IA qui fait tout et qui est notre super assistant et qui a accès à tout. Mais à chaque fois qu'on donne accès à ces IA, on prend quand même des risques supplémentaires. Et vaut mieux le faire avec des IA qui sont quand même connus et qui ont vraiment des vrais certificats, on va dire, en termes de niveau de sécurité. Ce qui n'est pas du tout le cas voilà, de toutes les IA disponibles sur le marché. Donc, en attendant, on a Claude qui a fini son job avec son super, du coup, qui a fait son super, du coup, rapport. Et donc, il a bien repris le petit logo, il a bien repris la charte graphique. Alors bon, le logo, le fond, il est un peu bizarre, donc je vois qu'il n'a pas tout à fait marché. Et la table des matières aussi. Alors, je vais regarder si ça marche un petit peu mieux. Si je l'ouvre directement, hop là. Et tiens, ça peut être justement une bonne démonstration. Donc vous voyez là, je lui ai mis ouvrir dans Drive, et c'est ça l'intérêt en fait d'avoir mon Google Drive de connecté. C'est que si j'appuie sur ouvrir dans Drive par exemple, je peux directement l'ouvrir dans Google Drive. Donc ce qui me permet de voir un petit peu si ma table des matières a bien fonctionné. Et effectivement, j'ai l'impression que ma table des matières là n'a pas marché.
Bon, bah pourtant tout à l'heure j'ai réussi à le faire très bien. Mais voilà, en tout cas il nous a fait un joli petit document, on voit bien qu'il a repris le code couleur. Et ça clairement, si vous essayez de le faire à ChatGPT, vous allez voir qu'il a pas du tout le niveau de faire des rapports hein, aussi jolis que ça, où là il a repris bien tous les tableaux, il a repris les chiffres, etc. Donc après voilà, hein, forcément il y a probablement un petit peu de choses à refaire. Bon là l'image elle a pas du tout, elle a pas du tout été intégrée à la bonne dimension. Donc voilà, il n'est pas encore parfait, hein, mais bon, il nous a fait quand même un rapport assez sympa. Donc quand même de 12 pages. Hein, en quelques minutes, donc c'est un peu ça sa force. Et clairement, pour moi, aujourd'hui, Claude, c'est le meilleur sur ce genre de cas d'usage. Donc je vois une petite question qu'il y avait sur comment j'ai fait pour créer la vidéo. Oui, c'est vrai que donc pour ceux qui étaient à la démonstration, j'avais fait une petite vidéo dédiée. Et cette vidéo-là, je l'ai faite avec un site qui s'appelle iGen. Alors je vais essayer de vous retrouver justement exactement le projet que j'avais fait. Et iGen, c'est un générateur de vidéos généré par IA, donc ils se sont spécialisés là-dessus. Et ce qu'ils font, hein, c'est vraiment des avatars qu'on peut créer ses propres avatars. Donc je vous montre ça. Voilà, donc on peut créer ses propres avatars. Et donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, générer directement des vidéos. Et donc c'est comme ça que j'avais généré la vidéo de du coup cette entrepreneuse. Hein, Il y a 2 ans, ma startup a sa coulé. nouvelle startup, hein, Duopreneur. Et donc le visage, donc la génération, on va dire, de l'image de comment dire de cet avatar, ça a été fait avec Nano Banana, qui est le modèle disponible gratuitement avec Gemini. C'est le modèle de génération d'images. Et ensuite, moi, je donne l'image à du coup iGen et je lui demande de me faire un pitch. Donc je peux vous montrer un petit peu tout le process. Hein. Donc si ici, admettons, on va aller sur, hop là, je vais vous faire ça sur Gemini, hop là. Voilà, et on va lui dire... Hop, donc je vous repartage. Donc voilà, je vais faire une photo réaliste d'un humain. On va vraiment faire un truc hyper vague. Ici, on va le mettre en pro, parce que j'ai constaté que quand on mettait le pro ici, j'avais des meilleurs résultats quand j'utilisais la création d'images avec Nano Banana. Donc j'ai bien fait créer une image pour qu'il me crée l'image. Ici, j'ai mis le mode pro pour avoir les meilleures réponses. Alors on est limité en compte gratuit, mais on peut quand même l'utiliser pas mal. Là, je suis sur un compte gratuit en plus, hein, donc vraiment, vous pouvez faire la même chose avec votre compte Gmail. Vous ne devriez pas avoir de problème, hein, c'est vraiment le cas d'usage un peu classique. Et donc là, il devrait me générer la photo. Et une fois qu'on va avoir cette photo-là, je vais pouvoir la réimporter du coup dans iGen pour en faire mon avatar. Donc super, il m'a fait ma super photo d'un humain. Donc on voit que Gemini a probablement travaillé sur le modèle pour éviter d'avoir trop de biais. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a mis une femme et en plus qu'elle est âgée. Et voilà, ça c'est généralement pas du tout le cas. Hein. Quand on lui demande de générer une image, les modèles ont tendance à être biaisés. Hein. Et donc là on voit que justement ils ont essayé de compenser ces biais. Donc probablement qu'ils lui ont donné des instructions pour avoir des images qui ressemblent un petit peu plus à ce qu'on peut avoir dans la réalité. Donc voilà, ça c'est mon image de départ. Ensuite, je vais retourner dans iGen. Et ici, je vais faire créer. Et on va créer une vidéo. Voilà, on va faire ça avec le vidéo adjunct, si je dis pas de bêtises. Hop. Alors non, je crois que c'est pas ça. Oui, voilà, c'est un nouveau projet. Hop, create vidéo. Et on va faire, voilà, photo to vidéo. Et donc du coup là, je vais rajouter ma photo. Alors attendez, je repasse juste le temps d'ajouter la photo. Hop. Voilà, je rajoute ma photo. Ici, on va rajouter du coup un script. Donc je vais voir s'il est capable de me faire un script. Ouais, mais là il me le fait en français. Donc on va demander à Claude hein, directement. Donc voilà, on va lui faire génère un script sur l'IA de quelques lignes. Voilà. On va pas chercher compliqué. Mais alors, Claude, c'est vrai que par contre, dès qu'on est en mode opus et en étendu, il ne sait pas faire simple. Donc voilà, même un script court, il m'a fait narrateur, intervenant, il m'a fait tout un truc. Bon bref.
On va juste prendre voilà, cette petite phrase-là. On va pas chercher compliqué. Ici, je vais coller du coup la phrase qui correspond à mon script. Et on va pouvoir enchaîner. Donc, je vais sélectionner une voix. Alors, sur la sélection de voix, si vous voulez avoir vraiment un résultat au top, le mieux, c'est d'aller chercher les voix qui sont du côté de Eleven Labs. Donc, vous avez des voix directement voilà, avec un petit drapeau pour savoir de quelle langue elles sont. Et celles qui sont notées Eleven Labs sont généralement celles qui ont le meilleur rendu. Donc là, je sais pas ce que ça donne. Salut, voici comment je sonne. J'espère que cela vous plaît. Bon, elle est un peu robotique. Salut, voici comment je... Et le problème, c'est que les autres sont des voix Salut, voici comment je sonne. qui ne sont pas des voix françaises, donc j'ai peur qu'elles soient un peu moins bien. Salut, voici comment je sonne. J'espère... Ouais, celle-ci, elle est pas trop mal, même si c'est suisse, donc on verra s'il y aura un accent. Donc je vais choisir celle-ci. Voilà. Donc, encore une fois, Eleven Labs, ça vous permet d'avoir des vidéos bien plus qualitatives. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on va garder le mode qui est le mode 16/9. J'aurais pu le mettre en mode portrait. Et je vais pouvoir générer la vidéo. Alors, on est limité à 180 secondes pour les générations avec le mode Avatar 4. Et le mode Avatar 4, c'est en gros le mode le plus qualitatif que iGen propose, qui permet d'avoir vraiment des vidéos super quali à partir d'images. Donc voilà, vous avez 180 secondes max par mois, mais bon, c'est quand même déjà, je pense, assez correct pour tester des petites choses. Et après, ce que vous pouvez faire, hein, c'est par contre faire des avatars vidéo, et ça par contre, les avatars vidéo, ils sont utilisables, si je dis pas de bêtises, en illimité ou quasi illimité, et là, en fait, il faut se filmer, donc vous pouvez vous filmer vous, enfin, l'idée c'est plutôt de se filmer soi, et d'avoir, voilà, non, je crois que c'est 2 minutes, voilà, 2 minutes de vidéo, et à partir de ces 2 minutes-là, iGen est capable de générer un avatar de vous dans le même contexte, même décor, etc., qui marche plutôt bien, puisque en fait, ils vont réussir à, voilà, avec suffisamment de données, avec ces 2 minutes d'enregistrement, à reproduire un avatar. Par contre, si par exemple, sur les 2 minutes, bah, vous avez fait des mouvements de main, bah, votre avatar fera des mouvements de main, mais si pendant 2 minutes, vous n'avez pas fait de mouvement de main, il n'en fera pas. Donc ça marche, mais voilà, c'est pas parfait, et si vous voulez changer l'arrière-plan, si vous voulez changer la lumière ou autre, bah, vous pouvez pas. Donc ça reste quand même assez limité. Mais voilà, c'est avec cet outil-là que j'avais créé le petit avatar, hein, du coup, pour mon entreprise fictive, Duopreneur. Et là, je suis en train de voir qu'il est en train de finaliser la génération, quoi, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, je pense qu'on pourra conclure l'épisode là-dessus, hein, sauf si vous avez d'autres questions. Mais bon, sinon, vous pouvez préparer vos questions pour la semaine prochaine. Donc en tout cas, c'est sympa de pouvoir retrouver plusieurs d'entre vous sur ces lives. C'est assez cool d'avoir un petit peu d'interaction. J'aime bien ce nouveau format, donc je pense que je vais continuer comme ça. Moi, ça me permet aussi de pouvoir aussi voilà, répondre à des questions directes. Et donc du coup, on va voir ce que ça donne. Voilà. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente au sens humain. Elle ne comprend pas. Elle calcule, elle prédit, elle optimise. Mais cette puissance de calcul change déjà tout. Bon, alors la voix matche pas ultra bien avec le personnage, c'est pas parfait, mais par contre, clairement au niveau de l'expression, ça marche super bien, hein. Je trouve que c'est vrai. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente au sens humain. Elle ne comprend pas. Elle calcule, elle prédit, elle optimise. Mais cette puissance de calcul change déjà tout. Franchement, c'est vraiment propre. Là, je pense que ça, si on le repassait sur... Il y a d'autres modèles, hein, qui sont ce qu'on appelle des upscalers, donc qui permettent d'avoir une résolution un peu plus fine de ce qu'on fait. Et si j'avais pris une image Nano Banana un peu, voilà, un peu plus propre, parce que bon, il y a des choses un peu bizarres, là, moi je trouve que les deux pots avec plein de pinceaux, ça fait un peu bizarre d'avoir ça juste l'un à côté de l'autre. Bon, voilà, les peintures derrière, il y a peut-être des choses un petit peu à modifier pour le rendre un peu plus réaliste. Mais en tout cas, le rendu est vraiment bon, et clairement, bah voilà, les publicitaires qui nous ont fait la publicité pour Vodka, ils auraient peut-être dû utiliser ça, parce que je trouve que le rendu est plus propre, quoi, pour un budget qui est vachement plus limité. Donc voilà. Alors oui, par contre, c'est vrai que ça a fait rajeunir un petit peu la mamie, hein, parce qu'effectivement, là, si on reprend la photo de départ, elle est pas tout à fait pareille. Donc c'est aussi le problème de iGen, hein, c'est que il va être L'intelligence forcément
limité par ces données d'entraînement, et donc forcément un visage d'une personne un peu plus âgée risque de moins d'être rajeuni, parce que tout simplement il y a plus de données avec des personnes jeunes. Donc voilà, ça peut modifier un petit peu le visage. Donc on parle d'une image nano banana, mais voilà, faut pas être non plus trop rigide sur notre image de départ, parce que effectivement ça peut changer un petit peu légèrement le visage. Et on en vient toujours à ces soucis de consistance, de problèmes qu'on a régulièrement avec l'IA, et que Kling 3 commence à résoudre avec sa génération de vidéos. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous montrer cette semaine. Donc c'était une semaine riche en actualités, comme d'habitude quand on a OpenAI et Anthropic qui sortent de monnaie dans la semaine, il y a toujours plein de choses à voir. J'ai pas pris le temps encore de vous montrer Codex, mais je pense qu'on pourra regarder ça la semaine prochaine, puisqu'il est sorti aussi cette semaine, si je dis pas de bêtises. Donc Codex, qu'est-ce que c'est? C'est une application qu'on installe directement sur son Mac ou sur son ordinateur Windows, qui se connecte au modèle de OpenAI et qui à la base était fait pour les développeurs, mais qui en réalité peut faire bien plus que ça. Et donc vous pouvez notamment lui demander de créer des fichiers dans un répertoire, vous pouvez lui demander de créer un PowerPoint, vous pouvez lui demander de créer un fichier doc, mais c'est juste que clairement c'est pas du tout le même niveau de qualité que celui de Claude. Et surtout, je trouve que c'est moins facile à l'utilisation. C'est quand même vraiment plus similaire à un outil de développeur qu'à un outil, on va dire, facile d'utilisation pour tout le monde. Donc voilà pour les actus de cette semaine, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire, et je regarderai d'ici semaine prochaine. Donc même si vous regardez la rediffusion, comme ça je pourrai y répondre. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.